心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の覚悟がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真のコレ。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 860 de Kingdom. Il y a des bonnes choses à dire, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que j'ai pensé des derniers chapitres, hein, parce que là, il y a eu 2-3 chapitres que j'ai pas fait de review. Il y a eu un flashback, ensuite il y a eu les flèches informes, et maintenant on part sur ce chapitre avec le duel qui va arriver des frères archers contre Sequan. Alors, avant tout, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like et lâcher un commentaire si vous avez des choses à dire, bien évidemment, dans le bon. Bon, premièrement, je vais parler du petit flashback rapidement, hein, qui a été plutôt intéressant avec Sequan et Riboku, mais les gars, j'ai un problème avec ça. En fait, j'en ai marre que Riboku, il aille dans une forêt et il trouve des mecs surpuissants, il leur parle un peu, les mecs ils veulent pas se battre, ils en ont rien à faire de la guerre, des histoires de je sais pas quoi. Riboku il vient, il leur parle une fois, et boum, les mecs ils viennent. C'est fou ça, c'est franchement, hein. Même Shibasho, bon, Shibasho, il est allé plusieurs fois, ouais ok, mais franchement, à chaque fois c'est la même chose, il trouve un mec perdu, paumé dans son coin, il le ramène. Il le ramène et bam, il lui fait un discours. Oui, je veux faire ça. Le mec, il veut pas de base. Le mec, il en a rien à faire de la guerre. Il fait sa vie, il fait son truc. Même s'il est puissant, il en a rien à faire. Et pourtant, à chaque fois, il arrive à ramener des monstres. Donc, ok, il fait son petit discours. Mais j'ai bien aimé ce discours parce que Sequan, on voit que le gars, il a sa propre volonté, en fait. C'est pas comme Uken, où on sent qu'on dirait, bon, Uken c'était différent, oui, moi je veux trouver ma voie, c'était pas très élaboré, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait une idée, hein, je dis pas que c'était nul ou quoi, il y avait une idée, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était pas très élaboré, alors que Sequan, on voit que il a connu la guerre vraiment, il s'est fait son idée, tu vois, il a ses propres objectifs, et même, il a même contredit Riboku, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que pour une fois, Riboku, même si il est droit dans ses idées, droit dans ses bottes, il veut trouver la voie qu'il trouve, qui est la meilleure en tout cas de son point de vue, il veut pas se laisser dépasser par les autres. Malgré ça, c'est quoi? Il lui a dit hey, ta voix c'est pas forcément la meilleure, il y en a beaucoup qui ont parlé, il y en a beaucoup qui ont fait des choses, et ta voix, c'est pas parce que tu me dis que ta voix elle est bien que je vais dire ouais c'est bon. Donc ça j'ai bien aimé ce concept de Sequan. En plus de ça, dans le dialogue, on a eu une petite référence à Kanki, où Riboku il dit ouais Kanki m'avait contredit, etc. Mais on sent que même Riboku, face à Sequan qui l'a contredit, il était désemparé en fait. Le gars il était désemparé, il s'est dit ah ouais quand même, je peux pas accepter cette promesse parce que Sequan il lui demande de faire la promesse que ce sera le bon choix, etc. Mais Riboku, face à la question, il a eu la goutte. Il s'est dit, ah ouais, je peux pas promettre et tout, mais bon, ok, je promets. Mais tu sens que le gars, il était pas serein. Hein, il était pas serein. Déjà, quand il l'avait contredit, Shin et C avec leur projet, il le contredit aussi, et c'est en train de marcher jusqu'à preuve du contraire jusqu'à maintenant, hein, à part si, bien évidemment, Zhao gagne, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, Kanki qui l'avait contredit en pleine bataille, et le gars il était désemparé, tu vois, il était désemparé. Même si Riboku il a gagné au final contre Kanki, sur les dialogues il était désemparé. Mais pourtant il trouve toujours que sa voix est la meilleure, donc il continue bien évidemment, donc ça reste Riboku, il garde ses idées, et face à Sequan il lui fait la promesse que sa voix sera la meilleure. Donc franchement le flashback il était plutôt pas mal, hein. Alors plutôt pas mal, mais le Sequan, on a vu qu'il avait un disciple, donc j'espère qu'on le reverra plus tard, parce que j'ai bien aimé en fait enfin son disciple, c'est son fils, hein, mais franchement j'ai bien aimé cette relation entre les deux, parce que il lui dit ah ouais tu vas partir, tu sens qu'il est pas content, mais on sent que
le petit disciple, là, on sent que dans quelques années, ça peut être très très violent. Et en plus de ça, on sait pas trop il a quel âge, mais il a l'air assez jeune. Et franchement, on peut dire qu'il est de la génération des frères Archer. Donc les gars, c'est peut-être un petit foreshadowing pour nous dire que, ok, peut-être que son père il va tomber face à l'armée de Chine et qu'il y aura des rumeurs, oui, il a perdu contre des jeunes archers, fils de je sais pas qui. Et là, peut-être que ce jeune, sorti encore d'une forêt, va aider l'armée de Zhao. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais franchement, bonne introduction de personnage de Sequan. Bon caractère, c'est pas juste un mec fort, c'est un archer fort et voilà, taciturne et tout. Il a une personnalité, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ensuite, là, par contre, j'ai un gros bémol, on va dire. Hein. Les flèches informes, les gars, je suis désolé, hein, mais je suis pas fan. Les gars, je suis... Ce chapitre-là, les flèches informes, je suis pas fan. Déjà, les trucs de Kingdom qui sont un peu surnaturels et tout, ça me dérange, mais il y en a certains qui sont compréhensibles. Par exemple, que ce soit Kyukai, quand elle fait ses trucs, quand elle ressent des choses de loin, sa technique de combat, on a vu plein de choses comme ça. Tout ça, pour moi, ça passe, parce que ça reste un peu dans la spiritualité du combat et tout, vous voyez ce que je veux dire, avec du Uken qui, avec un cri, il effraie tout le monde et tout, à la limite, ça passe. Et même, un général qui tue 100 mecs et tout, même dans ce contexte-là, ça passe. Mais les flèches informes, en fait, ça va trop loin dans le concept de surnaturel de Kingdom. Parce que si on peut commencer à envoyer des flèches et les mecs ils tombent par terre, vous voyez ce que je veux dire, franchement, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, flèche informe, le gars il les voit de loin, il décide de pas les tuer. Ça, il n'y a pas de... Franchement, ça, les gars, il n'y a pas de souci qu'il décide que Sequan, il décide de pas tuer les frères archers. Il dit, ouais, bah vas-y, ma mission, c'est là-bas, ils ont du potentiel, bref, il s'en fout. Et il leur envoie une flèche informe. Les mecs, ils tombent au sol, limite, ils tombent au sol, genre comme si c'était vraiment pris une flèche et tout. Ils ont du mal à s'en remettre, et tout, c'est tout. Wow, flèche informe qui fait tout ça. Donc, si à la limite, la flèche informe, c'était une sorte d'intention qui... Juste quand tu la reçois, t'es en mode, oh, comme si, ou bien tu sens que quelque chose arrive sur toi, tu fais l'esquive. Là, ils se sont sentis mourir, les jeunes. Là. Et ça, c'est un peu trop abusé. Parce que si on part du principe que, maintenant, on est dans le manga, hein, si on part du principe que maintenant, sans arc, tu peux lancer des flèches informes aux gens, il n'y a aucune raison pour que quand Shin fasse un duel contre un général surpuissant, il n'y a pas un des archers qui lance une flèche informe que le gars il peut pas voir, il peut pas sentir, et quand il la reçoit, il se sent mourir. Je suis désolé, hein, mais ça c'est plus... on n'est plus dans les arts martiaux, on est dans la magie noire. Hein. Je suis les gars, on est dans la magie noire. Donc à partir de là, il faudra nous expliquer pourquoi ils n'utilisent pas ça plus souvent, parce que on a bien vu, hein, Yotenwa, bon là c'était Sequan qui lui a lancé une flèche, elle l'a pas senti, etc. Mais apparemment, elle avait des soldats autour d'elle qui ont des capacités de perception développées qui peuvent permettre, habituellement, si quelqu'un la cible, de le sentir, de la protéger, etc. Et même elle a cette capacité à pouvoir sentir le danger, etc. Là, on peut comprendre. Donc, tu lui envoies une flèche, il y a moyen qu'elle le sente, elle sente une intention de mort et tout, elle esquive et tout. Ok, mais là, parce que c'était Sequan, c'était beaucoup plus difficile. Et malgré ça, elle a quand même réussi à survivre, à esquiver à temps. Donc, on peut se dire, oui, ok, si t'es un bon combattant, tu peux esquiver une flèche qui peut te tuer. Si t'as un bon niveau d'arts martiaux, ok, ça, il n'y a pas de souci, les gars. Ça, il n'y a pas de souci. Et si tu tombes sur un archer surpuissant, bah là, ça devient plus difficile. Mais là, sur ce point, il n'y a pas de souci. Mais si on commence à rentrer, les gars, dans l'histoire de j'ai pas d'arc, je peux viser quelqu'un, lui lancer une flèche informe et le mec il se sent mourir, je suis désolé les gars, mais à partir de là, c'est de la magie noire, il faudra nous expliquer pourquoi on va pas l'utiliser à répétition.
Parce qu'on sait très bien qu'ils vont jamais utiliser ça à répétition. Pourtant, c'est de la magie, en fait. Là, c'est comme si on avait des magiciens, les gars. On a des magiciens sur le terrain. Littéralement. Littéralement. Parce que même Sequan, qui s'est pris une flèche informe, il s'est senti mourir. Un mec comme Sequan, à la limite, franchement, les gars, si s'étaient pris la flèche et en mode, il a fait, ah, ils ont compris la technique. Ah, ils sont bons. Ok. Là, tu peux te dire peut-être que si t'as une bonne mentalité, etc., tu vas pas succomber. On aurait pu se dire ça, peut-être si c'est un Shin, une Newtonnois ou quelqu'un d'autre, ou un Hussein, s'il se prend une flèche informe, il va juste sentir du danger et tout. Tu te dis, ok. Mais là, même Sequan, il s'est senti mourir. Donc, même le maître de cet art-là, de cette magie noire, s'il se fait target par ça, il se sent mourir. Et il l'a pas senti arriver, les gars. Les gars, il ne l'a pas senti arriver. Ça veut dire que même lui, il n'arrive pas à sentir ça. Donc, faudra nous expliquer pourquoi on n'utilise pas ça à répétition. Je suis désolé. Donnez-moi une explication. Parce que Sequan, il était là, il allait tirer, il s'est pris la flèche, il s'est senti mourir. Donc imaginez un Shin qui est en duel, imaginons, hein, un Shin en duel contre Uken à l'époque. S'il se prend, Uken, il se prend une flèche informe. Donnez-moi une raison pour laquelle le gars, il va pas mourir, en fait. Parce qu'il se prend la flèche informe, le gars, il se sent mourir. Oh, pendant même une seconde ou 2 secondes dans les duels de Kingdom, ce qu'ils font là, 1 seconde ou 2 secondes, il se prend une flèche informe qu'il ne peut pas voir, qu'il ne peut pas sentir, et il se sent mourir d'un coup comme ça. Face à un Shin qui veut lui couper la tête, ou bien face à une QK ultra rapide qui veut lui couper la gorge. Bon, faudra nous expliquer. Ah, voilà, j'ai beaucoup parlé de ça, mais les gars, il fallait que je mette les points sur les i, parce que ça... J'ai grincé des dents quand j'ai vu ça. Surtout quand j'ai vu qu'il commençait à... Genre, il s'étouffait au sol et tout, wesh. Oh, non. Les gars, j'ai pas du tout kiffé. Même s'il y a des trucs surnaturels dans Kingdom, jusqu'à maintenant, franchement, ça m'a pas dérangé. Allez, on peut parler de la résurrection de Shin, mais à la limite, même ça reste... tu vois, vous voyez, ça reste dans le truc en mode un peu... voilà, manga et tout, il y a pas de souci, un peu surnaturel de QK, tu vois, on peut se dire même, ouais, non, il était pas vraiment mort, elle l'a juste soigné, tu vois, on peut dire beaucoup de choses, mais les flèches informes, c'est vraiment de la magie noire. Genre, c'est en mode, je décide d'utiliser de la magie comme ça, et voilà, je peux briser quelqu'un mentalement. Tu vois, franchement, c'est un peu trop, c'est un peu too much. Donc, suite à cela, on parle maintenant, clairement, du chapitre 860, le duel des frères archers. Alors, le duel des frères archers, chapitre plutôt intéressant qui met en forme pour le combat qui va suivre. Mais les gars, j'ai un peu peur en fait. J'ai un peu peur parce que enfin, je vais dire, le duel qui a été lancé, je pensais que justement ça allait être de base les deux frères contre Sequan. Et là, on aurait dit, ah ouais, le meilleur archer contre 2 super archers de la nouvelle génération, il peut y avoir un match. Ça va être difficile, mais il peut y avoir un match. Mais là, en plus que ce soit un 1v1, j'ai l'impression que c'est un duel d'archers un peu trop traditionnel à mon goût, parce que j'ai l'impression que ça va juste être, on va se lancer des flèches comme ça, et on se regarde droit dans les yeux. Alors que si c'était un duel peut-être un peu plus élaboré, là, on peut faire des belles choses, du genre, je peux me cacher derrière un ennemi, je peux esquiver, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu trop traditionnel. Alors, on n'a pas vu exactement les règles, on sait pas trop, là, on a juste vu, à la fin du chapitre, la confrontation des flèches et tout, donc je parle pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire sur le déroulement de ce combat. Si c'est juste, on se regarde droit dans les yeux et on s'envoie nos meilleures flèches comme ça, je trouve que c'est un peu problématique. Alors, évidemment, le petit frère qui a la flèche, c'est un boulet de canon. Est-ce que, face à Sequan, ça va péter sa flèche, ou dévier sa flèche et l'attaquer lui? À voir. Franchement, à voir. Mais là, sur ce duel, je peux pas trop lancer une théorie ou prévoir quelque chose, parce que le duel, il est un peu bizarre, en fait. Le fait de s'envoyer des flèches comme ça, en se regardant tout droit dans les yeux, voilà, c'est un peu simple. Les gars, j'aurais préféré un truc un peu vicieux,
Du genre, le duel il commence, ok, on se voit, et après, à partir de là, on se tire dessus des flèches, et celui qui meurt en premier, voilà. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu trop traditionnel. Et bon, on verra bien, on verra bien. Mais les deux frères archers contre Sequan, si c'est vraiment duel traditionnel 1v1 comme ça, je vois pas pourquoi Sequan y perdrait. Surtout si t'es pas un 1v2. C'est le meilleur archer, les gars. Les gars, c'est le meilleur archer. On a dit c'est le number one, tu vois. Ce serait difficile de croire qu'un des frères archers, en 1v1, il arrive à battre Sequan. Ce serait un peu too much, je trouve, les gars. En tout cas, pour ma part, je pense que ce serait un peu trop de power-up pour la Ishin et les deux frères. Mais il y a un point qui est important, c'est que là, ils se parlent sur le champ de bataille. Alors, je suppose, on a vu qu'ils étaient vraiment loin, hein. Ils sont loin, ils sont pas à côté. Pourtant, ils crient, on voit que des soldats, ils entendent et tout un peu. Est-ce que Shin ne serait pas informé de cet incident en entendant crier deux mecs comme ça? Ce serait plutôt intéressant. Est-ce que Shin, il pourrait intervenir pour sauver les deux frères? Ou est-ce qu'il laisserait le duel se conclure? Ou est-ce que même ce seraient les deux frères qui disent non, on peut pas annuler le duel comme ça et tout, on peut pas faire un truc de lâche? À voir. Parce que là, les gars, j'ai du mal à voir comment on peut gagner contre Sequan en 1v1. Même si les deux frères, ils sont chauds, hein, mais en 1v1, je trouve que ça va être un peu compliqué. Alors, les gars, pour ce début de bataille avec la Ishin, les gars, je suis dubitatif parce que ce duel, il m'intrigue trop, en fait. Le fait que ce soit vraiment deux flèches qui s'affrontent comme ça, c'est bizarre, je trouve ça étrange. Est-ce que, en plus là, on part du principe que il se sacrifie, hein, le petit frère. Il se sacrifie en mode, ouais, je vais essayer de voir ses compétences, comme ça, toi, tu pourras t'en sortir et tout. Franchement, la relation des deux frères, elle est excellente. Jin et Tan, la relation, elle est excellente parce que le duel, comment il a été fait, ouais, non, j'y vais et tout, t'inquiète pas, ça va aller. Et son frère qui l'attrape, il dit non, j'y vais et tout, il lui laisse pas le choix. Franchement, ça, c'était stylé. Mais j'ai peur. J'ai pas envie que, franchement, s'il y a un des deux archers qui meurt, ce serait logique. Mais de mon point de vue du lecteur, j'ai pas envie que l'un des deux il meure, en fait. J'aime bien les deux persos, et en plus de ça, on les a pas beaucoup vus, alors qu'ils ont un potentiel de malade. Bon, contre Anne, on les avait vus un peu, semer le trouble, et ils ont fait du bon travail, mais en soi, on les a pas vus exceller sur le champ de bataille, même si on sait qu'ils tuent des commandants un peu partout, on les a pas vus encore exceller, on n'a pas encore vu de belles choses d'eux. Des petites choses par-ci par-là, mais c'est pas assez. Et en voir un clamser comme ça, alors qu'il a pas atteint son plein potentiel, j'aurais un goût amer, les gars, j'aurais un goût amer. Mais si c'est comme ça, les gars. Et en plus de ça, Sequan, je pense pas qu'il sera, entre guillemets, clément en mode ouais, bon, vas-y, j'ai gagné un duel contre toi, je vais pas te tuer. Là, ils ont dit que ouais, celui qui perd, c'est la mort. C'est la mort. Et on va pas se mentir, hein. Je pense qu'on a... Déjà, bon, si vous êtes là, c'est que vous avez lu 800 chapitres de Kingdom, mais pour les autres, ceux qui ont déjà lu plusieurs autres mangas, il n'y a aucune raison pour que Tan, il arrive... Enfin, oui, j'ai oublié. Bon, le petit frère, il arrive à battre Sequan sans que son autre frère, il intervienne. Au niveau du scénario, ça colle pas, en fait. Et soit... le petit frère, il perd et il laisse sa place à son grand frère qui va réussir, soit il perd et au moment où il va perdre, son grand frère, il vient, il l'aide et ils arrivent à le battre à deux. Mais justement, le problème, c'est que là, ils sont sur un duel, entre guillemets, formel où c'est du 1v1 et c'est ça qui me pose problème. Si c'était du bon, je te prends en duel et mon frère il arrive, il m'aide, ou bien on fait un 2v1, il y a toujours moyen de s'en sortir, tu vois. Et on pourrait le comprendre, 2v1 et tout. Mais là, les gars, 1v1, et le deuxième il doit passer après, s'il y a personne qui les sauve, ils font comment? Surtout que si tu perds le premier duel, en gros, c'est que t'es mort en fait. Aïe aïe aïe. Les gars, j'ai un peu peur, Donc,
Je sais pas ce que vous avez pensé de ce dernier chapitre, mais ça m'inquiète. Les gars, je suis inquiet. Je suis inquiet. Hein. J'aime pas qu'on tue déjà qu'on n'a pas beaucoup de persos à Kin, hein, qui sont excellents. Zao, ils sortent des archers. Ils sortent des archers, ils sortent des Sangoku des montagnes. Laisse tomber, franchement. Donc, déjà qu'on n'a pas beaucoup de persos, si on perd un des deux frères, ça fait mal. Ça fait mal. Surtout que je les voyais bien avoir leur petite unité après. Ça pique un peu, ça pique un peu. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, hein, en commentaire. Likez, abonnez-vous, n'oubliez pas. Et en commentaire, surtout, dites-moi ce que vous avez pensé vraiment de ce duel. Hein, parce que j'ai du mal à capter comment on va s'en sortir sur la suite des chapitres, les gars. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus. 次は君だ。アルバイト